Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Il nous a été enjoint, par la miséricorde d'Allah, de nous adresser aux gens du livre de la meilleure des façons, sauf les injustes d'entre eux, de convier les gens au sentier d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation, donc par crainte d'avoir pu heurter des sunnites ou des coranistes hier par mes propos. Je vais revenir sur une partie d'entre eux, en précisant que, à partir du moment où le sunnite et le coraniste, qui sont des gens du livre, est repris par l'exposé que leur idéologie n'est pas l'islam et qu'ils s'entêtent en brandissant leur serment en bouclier, ils passent alors de l'ignorance à l'injustice. Qu'ils sachent que l'islam vient pour triompher sur toutes les autres religions, et que comme les idoles furent brisées par Abraham, vos idéologies le seront, afin que le culte pur soit voué à Allah et qu'il ne subsiste plus d'association en sa religion. Je dis bien sa religion, la voie d'Abraham, notre Père, cette voie à laquelle Muhammad a été l'un des appeleurs. Les gens doivent comprendre que l'appel à la vraie vie, c'est l'appel à l'islam, que toute vérité dans le sunnisme appartient à l'islam, et les sunnites s'en servent pour mentir et dire le sunnisme, c'est l'islam, pareillement pour le coranisme. J'en viens donc à la vidéo d'hier lorsque j'ai comparé l'imam sunnite, très connu, reconnu, ayant pignon sur le boulevard des gens de la Sunna, à un mort, enterrant des morts. À un imam qui ferait ce qui a été interdit aux messagers d'Allah, c'est-à-dire de faire la salate sur l'un d'entre eux qui meurt, ou de se tenir près de sa tombe. Ces propos peuvent être perçus comme durs d'un positionnement sunnite, j'en conviens, mais Allah ne se cache pas pour dire la vérité. Réfléchissez au fond, ce n'est pas plus dur que dire aux gens du livre, aux gens se réclamant des parts antérieures de l'écriture, Abraham n'était ni adhérent au judaïsme, ni adhérent au christianisme, nazaréisme. Réfléchissez. Si vous savez voir cette paille dans leurs yeux, ne serait-il pas attendu de vous que vous enleviez la poutre des vôtres, car Muhammad n'était ni sunnite, ni chiite, ni coraniste. Muhammad était un soumis, musulman, au nombre de ceux qui furent dignes de se réclamer d'Abraham. Donc lorsque je dis l'imam fait ce que le messager d'Allah n'aurait pas fait, c'est-à-dire l'action d'un mort qui enterre des morts, c'est réel. Mais sa prédication séductrice est embellie aux yeux des gens. Quand ils le voient, son corps les émerveille. Et lorsqu'il parle, ils écoutent ses paroles, tandis qu'il est en vérité une bûche appuyée contre un mur, qui pense que chaque cri est dirigé contre sa secte. Les vrais ennemis de l'islam sont premièrement à l'intérieur. Parmi ceux qui disent « Nous attestons que Muhammad est certes le messager d'Allah », alors que Allah sait bien que Muhammad est son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs qui prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Et oui, Allah n'a pas besoin que vous lui témoigniez que Muhammad est son messager, mais que vous croyez au message qu'a transmis son messager. Et c'est par ce biais que vous attesterez de sa véracité. Réfléchissez par votre adhérence au sunnisme. Vous êtes véritablement de ceux qui ont cru, puis rejeté la foi. En conséquence, vos cœurs ont été scellés, de sorte que vous ne comprenez rien. Pareillement pour le coranisme et tous les autres idéologies.
Réfléchissez, comment pouvez-vous prétendre être sur la bonne voie puisqu'il est manifeste que vous avez érigé Muhammad en maître, en idole, en seigneur à côté d'Allah, puisque vous avez érigé une tradition en loi par laquelle vous menacez les gens en disant « Si vous n'associez pas notre sunna à la loi d'Allah, c'est l'égarement assuré. » Devenant par ce comportement la réalisation du verset suivant, ce n'est que le diable qui essaye de faire peur à ses alliés. Alors, ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Par crainte du diable, vous voudriez nous effrayer. Mais pour nous, ce serait mécroire que de nous joindre à vous en craignant ce que vous craignez, ou en vous craignant comme Allah, ou davantage encore. Pour conclure, combien de fois j'ai entendu « Reviens à la sunna, reviens à notre religion ». Y reviendrai-je quand Allah m'en a sauvé? Il ne m'appartient pas d'y revenir, à moins qu'Allah ne le veuille.